Petit point blessé. Oui, Euh, hein qui est rapide maintenant, Qui est rapide, ouais, un peu plus rapide qu'avant, qu'il y a quelques semaines. Il y a Anthony Briançon, malheureusement, qui a rechuté. On sait combien Pablo, longtemps il est arrêté? on espère que ce sera moins long que la dernière fois, parce que la lésion semble moins importante. Mais voilà, on saura plus, on fait au jour le jour quoi, par rapport à ses sensations, etc. Donc on espère que ce sera moins long que la dernière fois, mais ça va quand même prendre un mois, quoi, facile. ouais, si vous venez, il reste, on s'en compte celui-là 6 matchs, ouais, ça s'appelle. Ouais, ouais, ça va être Il y en a un qui compliqué. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc bon, c'est une mauvaise nouvelle. Qui a Pablo Martinez, de toute façon ça, lui, Pablo, sa saison est terminée. Sidi Sarr lui a repris un entraînement avec le groupe quasi normal cette semaine, mais bon, bien sûr, il est trop tôt pour l'intégrer dans le groupe. Hein. Sidi, il est arrêté depuis le mois de janvier, quoi. Il a pas joué depuis très longtemps, depuis plusieurs mois, donc il va falloir qu'il retrouve du rythme. Voilà. Donc, on espère que ça va aller vite, mais c'est pas, c'est pas, c'est pas prudent de le relancer trop rapidement non plus, quoi. On risquerait de le blesser. Et en plus, quand on est 3-4 mois comme ça sans compétition, c'est compliqué de pouvoir rejouer à un niveau comme le niveau de la Ligue 1 avec l'intensité, la vitesse et tout ça qui est demandé. Donc voilà. Sinon, il y a toujours des prêts, mais lui c'est pareil, la saison est très compromise. Et puis, je crois que c'est tout. Il y a Patrick Burner qui est malade. Voilà, on en saura plus dans les heures qui viennent pour savoir si c'est Covid ou pas Covid, mais pour l'instant, on ne sait pas. Ah, si c'est Covid ou pas Covid. D'accord. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on prend des garanties ce matin, que tout le monde met les masques, parce qu'il y a une suspicion. On a eu la suspicion hier soir et voilà, donc on est très 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 prudent et on prend toutes les précautions d'usage, mais il y a une suspicion. Tu as déjà forfait ou suivant ce qu'il est? Oui, oui, il est forfait de toute façon, parce qu'il il se sent pas. Si c'est pas Covid, c'est une angine ou un truc comme ça, donc il faut. Ouais, complètement. Ouais. Il doit refaire un test ce matin. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, il ne fera pas le déplacement à Brest. Sinon, je crois que c'est tout. Hein. Jordan. Jordan alors? Non, c'est tout. Il y a un retour de la mine qui était suspendu. Il y a le retour de la mine, ouais, qui effectivement. Bon, ce match à Brest. Lorient 3 points d'avance. Si vous voulez au mieux éviter d'être barragiste, là, il faut prendre des points. Ce serait une bonne idée de prendre des points, ouais, forcément. Hein. De toute façon, encore une fois, tous les matchs, il faut qu'on arrive à. Il faut partir dans l'idée de prendre des points à chaque match, que ce soit à domicile, à l'extérieur, quelle que soit l'équipe en face, faut y aller voilà, dans la même disposition d'esprit qu'avant le match de Lille ou tous les autres matchs qu'on a joués depuis quelques temps. Le match de Saint-Etienne aussi, on voulait prendre des points, mais voilà, le foot fait que des fois on y est, des fois on n'y est pas. Et, voilà, la semaine dernière on n'y était pas, on a raté notre match. Faut pas que ça se reproduise, parce que là il ne reste plus que 7 matchs avant la fin. Et, on n'avait déjà pas trop le droit à l'erreur. Là, voilà, il faut plus qu'on se rate, quoi. Au moins dans le contenu. Au moins dans le contenu. La semaine dernière, c'est ce qui est vraiment dommageable, c'est que dans le contenu, on est passé à côté. Et, parce que c'est pas Saint-Etienne qui a fait un grand match. Hein. On a revu le match à la vidéo. Saint-Etienne n'a pas fait un très gros match. C'est surtout nous qui sommes passés à côté, quoi. Donc c'est ce qui laisse encore plus de regrets, qui fout encore plus les boules. Mais voilà, par rapport au match de demain, il faut qu'on arrive
à passer à autre chose, à tourner la page, à rebasculer sur sur de l'ambition, sur de l'enthousiasme et de l'envie, des choses comme ça. Donc, tu n'es pas devenu, mais justement, qu'est-ce que tu as pu mettre en place ou qu'est-ce que tu as pu leur dire pour éviter qu'ils passent encore à côté de leur match et que ça ne se reproduise pas, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire avant pour éviter ça? Il n'y a pas de baguette magique déjà. Moi, j'essaie de rester sur les mêmes choses, hein. L'idée, c'est, encore une fois, c'est de ne pas tomber dans la sinistrose et dans le défaitisme et dans le fait d'être négatif, pessimiste et tout ça, parce que on peut pas fonctionner comme ça, on peut pas espérer avoir des résultats comme ça. Donc forcément que le début de semaine n'était pas évident parce que tout le monde était impacté, hein, et notamment les joueurs, ils étaient impactés du contenu du match et du résultat et de ses conséquences. Et voilà, il faut réussir à remettre de l'envie, de l'enthousiasme, du dynamisme, même de la bonne humeur, parce que encore une fois, c'est avec ces ingrédients-là qu'on arrivera à s'en sortir. Pascal, il reste 7 matchs, comme vous l'avez rappelé, mais c'est vrai que les adversaires les plus proches de se battre pour le maintien sont les 2 prochains adversaires, donc Brest et Strasbourg. Est-ce qu'on peut dire que ce sont, on va dire, les 2 matchs peut-être les plus importants pour le maintien, ces 2 matchs-là, face à des concurrents directs? Ce sont des matchs importants, forcément, puisque effectivement, ce sont des concurrents directs, mais en fait, ça va dépendre aussi des autres résultats. Nous, depuis de nombreuses semaines, c'est un championnat à 4 équipes avec Dijon, Lorient, Nantes et nous. Dijon, ils sont condamnés. Il reste 3 équipes pour 2 places. Brest, pour l'instant, ils sont encore loin devant nous, 6 points. C'est une marche quand même appréciable. Strasbourg, ils sont aussi devant. Voilà, moi aujourd'hui, on peut pas trop regarder les résultats ni de Brest ni de Strasbourg, quoi. Voilà, c'est Lorient, c'est Nantes surtout qu'on regarde. Après, faut juste qu'on arrive à laisser 3 équipes derrière nous. Et si c'est 2 équipes derrière nous, ce sera 2 équipes derrière nous et on fera les barrages. Et puis les barrages, si on doit jouer les barrages, on ne sera pas mort, hein. On défendra vaillamment nos chances de se maintenir, mais l'idéal, encore une fois, c'est de laisser 3 équipes derrière nous, pas 4, pas 5, mais 3. Donc si c'est 4 ou 5, tant mieux, ce sera formidable, ça voudra dire qu'on a fait une super fin de championnat, mais voilà, l'idée, encore une fois, c'est on est plus proche de Lorient aujourd'hui que de Strasbourg ou de Brest. Donc voilà, c'est le truc. Mais ce sont des matchs effectivement à bien négocier, mais autant que quand on devra recevoir Lyon, qu'on devra aller à Rennes, qu'on devra aller à Lens, qu'on devra aller à Metz, tous ces matchs-là, ils sont aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de dire tiens, ce match-là est plus important que les autres. Tous les matchs aujourd'hui ont une importance capitale dans l'optique du maintien. Bon, Brest paraît une période difficile, c'est une des équipes depuis la trêve. Il y a beaucoup à jouer, ou est-ce que le jour ou l'autre elle va se réveiller? Ça, on ne sait pas. Mais il y a toujours des bons coups à jouer. Il y a toujours des coups à jouer. On l'a vu quand on est allé à Lille, il y avait un coup à jouer, hein. Il y a toujours des coups à jouer. Voilà. Déjà, il faut qu'on arrive à retrouver un contenu plus en adéquation avec les valeurs qu'on veut retrouver, c'est-à-dire qu'on sente vraiment une équipe qui joue le maintien, ce qu'on n'a pas senti la semaine dernière. Voilà, l'alchimie, elle n'a pas pris, elle n'a pas fonctionné. Mais c'est comme ça. On a le sentiment, alors, pourtant il n'y a pas de public, mais qu'au Costière, des fois, je sais pas, on dirait qu'il y a une pression un peu supplémentaire, et quand vous partez un peu à l'extérieur, voilà, on est seul, on y va à Lille, et des fois vous libérez un peu plus. Est-ce que tu le vois comme ça, ou... Même s'il y avait une bonne série hein, avant cette défaite à la maison, mais... Non, ouais, c'est pas une question de pression, parce que je trouve que
On avait fait des bonnes productions aux Costières, même, peur de même mal sans le faire. public. Il n'y a pas vraiment une peur de mal faire, c'est que à domicile, les équipes, Saint-Étienne nous a un peu plus laissé le ballon que les autres équipes. Et peut-être que c'est un schéma de jeu qui nous convient un petit peu moins. Voilà, on est peut-être un peu moins à l'aise face à des équipes qui défendent en bloc, qui laissent peu d'espace, et des équipes contre qui il faut produire du jeu et procéder sur des attaques un peu placées. Là, on est peut-être un peu plus en difficulté, mais ce n'est pas une question de pression ou de quoi que ce soit. Je pense que c'est plutôt un problème technico-tactique. Oui, on l'a vu à Lille. On l'a vu à Lille et on l'a vu même dans d'autres occasions, mais encore une fois, tout le monde sait l'importance que le public ici anime, l'importance que le public il peut avoir. Donc je redis, même si j'ai pas eu l'opportunité de connaître l'ambiance aux Costières en live, mais je l'avais vu à la télé. Tout le monde sait que le public anime et il fait gagner des points à son équipe. Donc voilà. Aujourd'hui, si on avait ces quelques points-là en plus, on serait beaucoup mieux situé. Mais encore une fois, il faut qu'on arrive à faire 100. C'est comme ça. Et du coup, pour rebondir sur ce que tu disais, tu penses que Brest va jouer, justement, va vouloir attaquer à domicile, va vouloir jouer? C'est plutôt une équipe qui joue, avec un entraîneur je pense qu'il est bien connu ici dans la région, Olivier Dalloglio. Donc c'est un entraîneur qui est réputé pour faire produire du jeu, pour bien faire jouer son équipe, avec beaucoup d'intention offensive. Voilà, donc après, comme ils sont pas dans une période très favorable, est-ce qu'il va changer son fusil d'épaule ou pas? Je sais pas. Je suis pas dans la tête du coach de Brest. J'ai déjà du mal à être dans la mienne. Mais non, c'est une plaisanterie. Mais voilà quoi. Un match par avance, on ne sait jamais comment il va se disputer forcément. Mais voilà, Brest c'est quand même une équipe qui a plutôt des principes de jeu offensifs bien ancrés, qui produit du jeu, qui cherche à bien attaquer, qui met de la vitesse, qui met des choses comme ça. Donc c'est une équipe qui à domicile, même s'ils ne gagnent pas tous leurs matchs, ils montrent des choses vachement intéressantes. Donc c'est plus à même de vous correspondre par rapport à ce que tu viens de dire. Si ça se passe comme ça pourrait nous correspondre, mais encore une fois, on ne sait jamais à l'avance comment ça peut se passer, je ne sais pas. Peut-être qu'il va décider de nous laisser le ballon, de nous attendre et de nous contrer, c'est possible, hein. Tout est possible, donc moi je ne connais pas leur stratégie, donc par avance on ne sait pas. Je pense que ça nous paraît, c'est le match de la fin, on ne remet pas tout en cause, on bouleverse pas tout. Ouais, non, en plus... Encore une fois, c'est... Régulièrement que tu as pris un cap et que tu essaies de t'y tenir. Après, tu peux estimer aussi, oui. Ouais, après, j'ai pas... L'idée, encore une fois, c'est de ne pas partir dans tous les sens. Et effectivement, on prend une direction, on essaye de garder le cap, mais on n'est pas borné non plus, quoi. On essaye de corriger ce qu'on peut améliorer, on essaye d'améliorer ce qui marche aussi bien. Enfin, on n'est pas borné, mais on ne peut pas non plus tout remettre en question et tout chambouler parce qu'on va perturber tout le monde et il ne faut pas céder à la panique non plus. Il y a encore du temps pour gagner des matchs, il y a encore 7 matchs pour prendre des points, il y a encore autant d'occasions pour prendre des points. Donc voilà, on a raté un match, point, c'est comme ça, ça arrivera encore. Il y a plein d'équipes qui ratent des matchs dans la saison, on n'est pas les premiers, on ne sera pas les derniers, mais voilà. L'idée, encore une fois, c'est de faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Voilà. Après, ça reste du foot, hein. Il y a la ligne qui vient, ça veut dire que tu vas être obligé si tu fais jouer, de changer, de sortir un joueur, tu sais déjà comment. Non,
on attend le dernier entraînement, comme on a entraînement ce matin, je vais voir un peu, j'ai une petite idée, mais j'attends quand même le dernier entraînement de ce matin, parce que bon, c'est jamais une blessure de dernière minute peut tout chambouler. Voilà, donc on prendra décision après l'entraînement, mais Lamine, voilà, depuis quelques semaines, il aligne les performances quand même de très très bon niveau, et il est en pleine confiance, il a montré qu'il était très très important pour l'équipe. Voilà, donc on l'a vu la semaine dernière aussi un petit peu. Et du coup, dans la charnière centrale, bon après c'est vrai que c'est toute l'équipe qui est passée un petit peu à côté de son match. Bon, il n'y a plus un Briançon, mais il y a Landre aussi qui est en embuscade. Voilà, il y a des choses aussi à faire sur ce. Même si bon, le duo Guessou-Moueda semble installé. Il n'y a rien installé. Moi, je veux surtout que personne se sente installé. Je veux pas que les mecs se sentent installés. Surtout qu'on arrive à lutter contre ça. Guessoum et puis Ueda, ils avaient fait un très 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 beau match à Lille. Ça a été moins performant, mais à l'image de toute l'équipe sur le match de Saint-Étienne. Voilà, donc Loïc, il avait fait beaucoup d'efforts pour revenir après sa blessure. Il avait eu un petit coup de moins bien. Il avait eu un contre-coup un petit peu. Mais là, depuis la semaine dernière, il revient vachement bien. Il fait des très très bonnes séances d'entraînement. Donc voilà, là aussi, je me donne un peu quelques heures de réflexion supplémentaires. Mais voilà, j'écarte pas l'idée de refaire jouer Loïc. Pas du tout.